c'est bientôt le clap de fin pour les locations Airbnb en France. La proposition de loi dont l'objectif est de trouver une solution face au déséquilibre dans l'immobilier locatif a été votée à l'Assemblée nationale en janvier dernier. Ensuite, les sénateurs ont également adopté le texte le 21 mai 2024. Ainsi, celui-ci devrait être promulgué prochainement. Comprendre le fond de cette proposition de loi. Après son passage à l'Assemblée nationale et au Sénat, ce texte doit encore être discuté au sein de la commission mixte paritaire. À l'issue de cette dernière étape, la version définitive de cette proposition de loi sera enfin divulguée. Rappelons que son contenu porte notamment sur des mesures visant à rééquilibrer le nombre de biens classiques destinés à la location et des meublés touristiques dans les zones dans lesquelles il y a des tensions dans le marché. L'objectif de cette initiative, c'est d'encourager les propriétaires à mettre leur logement sur le marché de longue durée au lieu de choisir la formule Airbnb. En réalité, cette loi veut s'attaquer principalement aux avantages fiscaux des meublés touristiques. En effet, les détenteurs de ces biens profitent d'un abattement de 71% avec un revenu maximal de 180 000 € dans les zones tendues. Concernant les locations de longue durée, celui-ci s'établit à 30%. Ici, le texte prévoit donc l'alignement de la fiscalité de ces deux formules à 30%. D'autres changements à prévoir. La proposition de loi vise également à durcir les réglementations en termes de location saisonnière. En effet, elle prévoit d'obliger les propriétaires à inscrire leur logement avant le 1er janvier 2026. Cette procédure devra être effectuée auprès d'un service en ligne dédié. De cette manière, les municipalités disposent d'une bonne visibilité de toutes les informations sur les locations touristiques afin d'avoir un meilleur contrôle sur eux. En outre, cette mesure prévoit également de rendre obligatoire le DPE pour ces biens, tout comme pour la location de longue durée. Si cette loi est adoptée, les meublés touristiques doivent avoir au moins la note DEDPE avant d'être proposés en location. Ces dispositions auraient certainement des impacts sur les propriétaires concernés. Les changements apportés par les sénateurs. Lors de son passage au Sénat, la loi a subi quelques durcissements, notamment les obligations d'enregistrement auprès du portail dédié qui devrait être opérationnel au plus tard le 1er janvier 2026. Par ailleurs, une série de mesures devraient être mises en place pour condamner les propriétaires qui déclarent leurs biens comme étant une résidence principale afin d'acquérir le droit de location à court terme. Les sénateurs ont également voulu renforcer les sanctions, notamment quand la location d'une résidence secondaire a la nécessité d'une conversion d'usage. À ce moment, la mairie peut suspendre le numéro de déclaration du logement lorsque le changement n'a pas été acquis par le propriétaire. Par ailleurs, l'amende civile devrait passer de 50 000 à 100 000 €. En revanche, les sénateurs ont assoupli certaines règles, à savoir la fiscalité avec un abattement maintenu à 30% et 50% pour les meublés classés. De plus, ils ont rejeté la proposition concernant l'abaissement du nombre de nuitées à 90, alors qu'il est aujourd'hui de 120 jours par an.